Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet vraiment fascinant. Dzambala. Oui, Dzambala. C'est une figure du bouddhisme tibétain qu'on connaît surtout sous une étiquette un peu simpliste, quoi. Le dieu de la prospérité. C'est ça. Et l'idée, c'est de voir que c'est bien plus qu'une sorte de machine à sous spirituelle. J'aime bien l'image. L'objectif, c'est pas du tout de trouver une formule magique pour devenir riche, c'est plutôt d'explorer la générosité, la perception, le karma, D'accord. et de voir comment tout ça, ça crée une richesse qui n'est pas seulement matérielle, mais surtout intérieure. Et ça, c'est le premier cliché qui tombe, d'après les textes. Il suffit pas d'avoir une statue ou de réciter 2-3 prières pour que l'argent tombe du ciel. Non, absolument pas. C'est bien plus subtil, ça dépend de nos connexions karmiques, de notre état d'esprit. C'est le point de départ. Et pour comprendre ça, il faut faire une distinction très importante entre un dieu de la prospérité, au sens classique, et un protecteur du dharma. C'est-à-dire, Un dieu de la prospérité, souvent, c'est une entité ancienne, parfois liée à des planètes, à des forces de la nature. Les protecteurs du dharma, c'est autre chose. Certains sont des êtres complètement illuminés, comme Mahakala par exemple. d'accord, la version, on va dire, pure, Voilà. Mais il y a une deuxième catégorie, et c'est ça qui est fascinant. D'anciennes entités, parfois décrites comme carrément mauvaises, mauvaise, oui, ou en tout cas très puissantes, et qui ont été soumises par un grand maître. soumise, pas détruite. Exactement, c'est toute la nuance. Leur énergie, elle n'est pas anéantie, elle est redirigée. Elles font le vœu de protéger l'enseignement qu'elles combattaient avant. Attendez, ça c'est un concept incroyable. Une force négative qui n'est pas éliminée, mais retournée. C'est une sorte de rédemption forcée. Mais ça veut dire qu'il y a un risque, non? C'est une excellente question. Et oui, il y a un risque. C'est pour ça qu'il faut être prudent. D'accord. Pour un pratiquant normal, c'est très difficile de voir la différence entre un protecteur, qui est une pure émanation d'un Bouddha, et une ancienne divinité locale qui a juste fait une promesse. Il y a une analogie géniale dans un des textes à ce sujet. Oui, celle du voleur puissant. C'est ça, on dirait un scénario de film, hein. On détruit pas l'ennemi, on lui donne un nouveau job. C'est exactement ça. Imaginez un chef de gang hyper doué, mais qui utilise ses talents pour faire le mal. Un maître spirituel le bat, mais au lieu de le tuer, il lui dit « Ta force est impressionnante. Maintenant, tu vas l'utiliser pour protéger les faibles. Et le voleur accepte. » Oui, parce qu'il a été vaincu, mais respecté. Il a un code de l'honneur. Il met ses compétences au service du bien. Certains protecteurs, c'est ce modèle-là. Ce qui nous ramène à l'intention. Si on approche Dzambala avec avidité, on active peut-être son côté voleur, en quelque sorte. C'est le pivot de tout le système. Les enseignements insistent beaucoup là-dessus. La pratique est liée à la générosité, pas à la cupidité. Voilà. Le but n'est pas d'accumuler pour soi, mais d'avoir les ressources pour pouvoir donner, pour aider les autres. C'est un renversement complet de la logique. L'avidité, c'est un poison qui bloque tout. Et sur ce pouvoir de l'intention, de la perception, il y a cette histoire, mais elle est complètement dingue. Ah oui, l'histoire de la vieille mère et de son fils. C'est ça. Une mère très très pieuse et son fils, un homme d'affaires qui lui ne pense qu'à l'argent. Voilà, il fait des allers-retours à Lhasa pour le business, et à chaque fois sa mère le supplie « Rapporte-moi une relique s'il te plaît ». Et à chaque fois il oublie, obsédé par ses affaires. Jusqu'au jour où elle lui pose un ultimatum. « Si tu reviens encore les mains vides, je me tue devant toi Ça le secoue un peu, il promet, mais évidemment. ». Il oublie encore. Et il s'en rend compte juste avant de rentrer chez lui. Panique totale. Il est en panique, oui. Il cherche n'importe quoi sur le bord de la route et il voit la carcasse d'un chien mort. Et là, le geste de désespoir. Il casse une dent du crâne, l'enveloppe dans un magnifique tissu de soie, et il la présente à sa mère en disant « Mère, voici une dent du Bouddha, Jowa de Lhasa ». Et elle y croit? Elle a une foi absolue. Pas l'ombre d'un doute. Elle est submergée d'émotions, elle place la relique sur son autel et passe ses journées à la vénérer. Et c'est là que l'histoire devient incroyable. Oui, d'après le récit, des petites reliques irisées comme des perles se mettent à apparaître à partir de la dent de chien. Non. Si. Et à sa mort, son corps physique se dissout dans un arc-en-ciel. Un signe de très très haute réalisation spirituelle. Waouh. C'est fou. L'objet au centre de tout ça, c'est un déchet. Et il devient le catalyseur d'une illumination. C'est exactement ma leçon. Pour le fils, c'était une dent de chien, un mensonge. Pour la mère, c'était la présence du Bouddha. Sa perception, sa foi pure, a transformé la nature de l'objet. C'est ce que les textes appellent notre version karmique du monde. C'est ça.
On ne voit jamais la réalité absolue, on voit notre projection. Et la pratique de Dzambala, c'est ça. C'est un entraînement pour purifier notre perception de la richesse et du don. D'accord, mais là, soyons honnêtes, ça soulève une question qui fâche. Allez-y. Le paradoxe qu'on voit tous les jours. Pourquoi des gens super généreux sont parfois dans la galère, alors que des personnes incroyablement avares réussissent de façon insolente? C'est la question à 1 million et les textes l'abordent de front. Et alors? L'explication, c'est une vision du karma à très long terme, sur plusieurs vies. La personne avare qui réussit aujourd'hui, elle ne fait que consumer les mérites qu'elle a plantés dans des vies passées. Elle vide son compte épargne karmique en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Elle fait des retraits, mais plus aucun dépôt. Tôt ou tard, le compte sera vide. Et comme elle ne crée que des causes de pauvreté maintenant, son futur s'annonce mal. Et pour la personne généreuse qui peine? C'est l'inverse. Elle fait peut-être face à une dette karmique d'une vie passée qui arrive à maturité maintenant. Un mauvais tour karmique? Voilà. Ça masque temporairement les effets de sa générosité actuelle. Mais ça peut sembler un peu facile comme explication. De dire à quelqu'un qui galère, patience, c'est le karma. Ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. C'est une raison de persévérer. L'acte de générosité, même sans gain immédiat, laisse une empreinte positive très puissante dans l'esprit. C'est ça la vraie richesse. Et la richesse n'est pas que matérielle. Absolument. La personne généreuse mais pauvre est peut-être richissime en amis, en joie, en sagesse. C'est intéressant parce qu'un des textes rappelle la hiérarchie des 6 perfections. Et la générosité est en premier. Oui, et ce n'est pas un hasard. C'est la plus facile, la porte d'entrée. Si on est incapable d'être généreux avec des biens matériels, comment le sera-t-on avec des choses plus précieuses? Son temps, sa patience? La générosité matérielle, c'est le terrain d'entraînement en somme. C'est ça. D'accord. Donc on a la philosophie, mais concrètement, dans la pratique, les symboles sur une statue de Dzambala, par exemple, ils ont un sens précis, j'imagine. Bien sûr, tout a un sens. Déjà, il y a l'idée de perception pure. Voir son maître, la statue, le rituel, tout ça comme étant Dzambala lui-même. Et la forme de la déité, c'est une carte de l'enseignement. Par exemple. Dans sa main droite, il a souvent un fruit, une grenade. C'est pour nous rappeler que la santé est la première des richesses. Logique. Et dans l'autre main, il y a cette image très connue, la mangouste qui vomit des joyaux. C'est assez étrange comme image. Le symbolisme est très profond. Dans la nature, l'ennemi de la mangouste, c'est le serpent. D'accord. Et dans le symbolisme bouddhiste, le serpent représente les poisons de l'esprit. La colère, la jalousie, l'avarice. La mangouste qui maîtrise le serpent, c'est donc la générosité qui agit comme antidote à ces poisons. Ah, c'est très clair. Et pourquoi les joyaux sortent de sa bouche? C'est crucial. L'enseignement dit qu'il pourrait sortir. D'ailleurs, Oui, le fait qu'il sorte de la bouche, ça symbolise le partage, la parole généreuse, le don qui s'exprime ouvertement et qui nourrit les autres. Ce n'est pas une richesse qu'on garde pour soi. donc si on rassemble tout ça, le but ultime, c'est une alchimie intérieure. C'est ça. Transformer sa propre avidité en générosité, sa perception limitée en vision pure. On cherche à ouvrir son cœur. Exactement. Un maître dit dans les textes, la véritable offrande est à notre bon cœur. Rendre les autres heureux, ça fait grandir notre propre cœur. Si notre cœur est petit, étriqué, même si la richesse pleut sur nous, on n'a pas la place pour la recevoir. C'est comme essayer de remplir un dé à coudre avec une lance à incendie. C'est exactement ça. La richesse, la santé, le pouvoir deviennent alors juste des effets secondaires de cette transformation intérieure. En résumé, Dzambala n'est pas un contact à la banque du cosmos. C'est plutôt un miroir qui nous pousse à redéfinir la prospérité. Et la vraie richesse, elle naît de notre capacité à donner et d'un cœur grand ouvert. Et pour finir sur une pensée, une des sources dit que la plus grande de toutes les générosités, c'est de donner le dharma, donner l'enseignement qui libère. Alors on pourrait se poser la question, dans notre monde où l'information est une marchandise, qu'est-ce que ça voudrait dire pour chacun de nous de donner et de recevoir la connaissance plus librement? Et comment cet acte de générosité pourrait-il transformer notre propre richesse intérieure?